Comme chaque année, s'est tenu à Cannes le congrès Réavi, rendez-vous annuel des acteurs du monde de l'assurance. Dans le cadre de ce congrès, l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance à gestion paritaire, a organisé le 13 octobre dernier un débat autour du mieux vieillir. Peut-on rêver de bien vieillir? Pour répondre à cette question, deux invités. L'homme de science, le professeur Yves Agide, chercheur récompensé pour l'ensemble de ses recherches sur les maladies neurodégénératives, et Jean-Christophe Rufin, l'homme de lettres, académicien et médecin lui-même. Le sujet qui a été traité ce soir est absolument capital pour la survie, je ne dis pas de notre pays, mais de la planète. C'est-à-dire la difficulté de vivre, l'augmentation de l'espérance de vie, et avec les problèmes qui en découlent. En fait, on a parlé de deux choses. D'une part, de la perception du vieillissement, j'allais dire ici, et notamment dans certaines instances, on a parlé des académies par exemple. Est-ce que le maintien d'une activité intellectuelle préserve ou non du vieillissement? S'appuyant davantage sur la recherche scientifique, le professeur Yves Agide dresse un état des lieux du vieillissement et apporte des réponses fondées sur le fonctionnement de la physiologie. Dans les domaines de la recherche qui m'intéressent, notamment dans l'institut de recherche que nous avons mis en place à la Salpêtrière qui s'appelle l'ICM, on va essayer de répondre à ces questions du point de vue moléculaire, cellulaire, physiologique, comportemental, pour essayer de donner aux décideurs, assureurs, organismes de retraite, politiques surtout, l'état des lieux, éventuellement de suggérer des solutions. Jean-Christophe Rufin, quant à lui, envisage un meilleur vieillissement au travers du maintien d'une activité physique et intellectuelle régulière. J'ai une maison dans une région de France, la Haute-Savoie, où je constate que les gens restent, je dirais pas forcément jeunes, mais en tout cas restent en activité très tard parce qu'ils font des efforts, parce qu'ils sont dans un milieu dur, parce que rien n'est plat, rien n'est facile, il fait froid, etc. Et moi je crois beaucoup quand même à ça. C'est-à-dire, je crois beaucoup à une certaine forme de stimulation pour rester jeune. Mais quel sera notre destin? Personne n'en sait rien. Le cerveau, ça contrôle nos comportements. Je vous rappelle une chose très importante, le comportement, c'est uniquement